Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on sculpte son visage sans uniquement servir d'un blush ou de plusieurs blushs parce que le plan rose des pieds à la tête, enfin moi c'est pas trop mon truc, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, comme d'habitude, mais bon moi j'adore pas. Alors là vous voyez pour l'instant donc j'ai du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre et je suis toujours malade donc. Donc c'est uniforme mais c'est complètement plat, c'est pas intéressant, tout est sur le même plan. Et puis, il y a des trucs à corriger, c'est-à-dire que sculpter le visage, à la base, c'est fait pour corriger ce qui va pas. Chez moi, c'est ovale dilaté, n'est-ce pas? Donc, on va corriger ça. Alors, pour sculpter en creux, c'est-à-dire pour sculpter, on utilise du foncé et du... Ah, excusez-moi, mon cerveau n'est pas raccordé. On utilise du foncé pour creuser et du clair pour mettre en avant, évidemment. Et donc pour creuser, j'ai un truc de MAC qui s'appelle Sculpting Powder, qui est un truc brun qui ressemble à du fard à paupières, à mon avis ça ferait un très bon fard à paupières d'ailleurs. Et alors moi j'arrive pas à faire les creux ici avec une espèce de pinceau biseauté, là je sais pas, j'arrive pas. Donc j'ai ce pinceau MAC qui est un pinceau à blush en fait, qui s'appelle 129. Et donc, alors un truc important, le sombre, il va servir à redonner au visage la forme idéale, qui est l'ovale. Donc, et non l'ovale dilaté, hélas. Donc, il va servir à gommer les angles qui sont en trop. Par exemple, si vous avez le visage très carré, vous allez gommer les angles avec le foncé. Il va servir donc à rectifier pour arriver à récupérer une forme à peu près ovale. Et par ailleurs aussi à creuser les joues parce que ça donne un côté élégant, chic, etc. Par contre, les joues peuvent être creusées et c'est là qu'on va voir qu'effectivement il y a deux manières de poser le blush aussi. C'est complètement brouillé, je suis désolée, mais alors je suis vraiment une fois de plus. Oui, donc, il y a deux manières de poser le creux, entre guillemets, ici. C'est-à-dire, si votre visage est très en longueur, très maigre, très tiré vers la longueur, vous n'allez pas poser votre foncé en biais parce que ça va l'allonger encore plus. Vous allez le poser de façon plus horizontale. Et par-dessus ça, vous poserez un blush qu'on appelle en blush bonne mine, c'est-à-dire plus en rond ici. Alors que si, comme moi, vous avez besoin d'allonger votre visage, parce que soit il est ovale dilaté, soit il est très rond, soit il est carré, etc., donc plus large, qu'il a besoin d'être allongé et affiné, vous allez poser le sombre en biais, parce que ça allonge, et le blush va suivre la forme du sombre que vous aurez mis là, c'est-à-dire qu'on le posera aussi en biais. Parce que de le poser en rond, ça arrondit aussi. Donc, je prends mon truc comme ça, et alors le brun qu'on met ici, donc faites pas ça avec un blush foncé, enfin vous pouvez évidemment, moi je trouve pas ça joli, et en plus ça se voit plus, alors que ça c'est une couleur qui est vachement neutre, et donc une fois posée, elle se voit très peu. Donc pour le faire, vous pouvez soit vous toucher pour voir où est l'os de votre pommette, et vous le posez juste dessous, voilà, donc là c'est à peu près ça, soit vous faites fish face, alors là c'est encore plus facile, vous emmerdez pas, vous êtes sûr de le poser au bon endroit. En revanche, faites attention, ça doit être assez court, ça doit venir là, pas tellement plus loin, posez pas le truc jusqu'à la bouche, sinon ça va vous faire une espèce de pâte de rouflaquette super bizarre. Le plus dur étant comme d'habitude de faire la même chose des deux côtés. Donc vous voyez, ça va vraiment de la tempe à l'oreille en une sorte de triangle. Après ça, vous faites ça avec le pinceau qui vous plaît, hein. Moi je le fais avec celui-là parce qu'il me convient, mais trouvez le pinceau qui vous va pour faire ça. Alors bien sûr, vous faites ça après avoir poudré votre teint. Parce que si vous le faites avant, vous allez vous faire des taches. Parce qu'il n'y aura pas la poudre par-dessus pour faire glisser. Enfin, il n'y aura pas la poudre avant le correcteur pour faire glisser. Et donc ça va s'agglomérer, ça va accrocher sur le fond de teint. Donc vous voyez... ça se voit, mais c'est pas... ça fait pas genre j'ai mis du rose jusqu'à la mâchoire, quoi. Et ensuite, moi le deuxième truc que je fais en correcteur, parce que... voilà quoi, c'est que j'en mets... Et ça marche bien pour faire des photos aussi. J'en mets tout le long, là. Bon, ça c'est seulement les jours où je m'emmerde à faire tout ça, hein. Le jour lambda, des fois je mets même pas de fond de teint et je me maquille même pas, donc c'est dire. Enfin le jour lambda, je mets que du blush, hein. Et donc vous faites ça, et ça va déjà gommer un peu, bon alors évidemment vous estompez, hein. Ça va déjà gommer un peu une partie du gras, et ça va en plus mettre le visage en avant par rapport au cou.
Bon, après ça, le col de mon soupul sera marron ce soir, mais enfin en même temps, ça se lave un soupul, hein, c'est pas très grave. Voilà donc pour les corrections foncées. Ensuite, le blush. Je vais reprendre, alors moi j'adore poser le blush avec ce pinceau là, mais vraiment c'est dément quoi, vous allez voir. Alors j'en ai encore un autre, une petite addiction avec le blush, hein. Je dois en avoir à peu près 14, or je n'ai que 2 joues, donc celui-ci s'appelle Peachy Keen, c'est un blush MAC, il est super joli, il brille un petit peu, il est rose, avec un petit peu de brillance, et alors je l'applique avec ça, hop, et donc je vais suivre, dans mon cas comme il faut affiner, je vais suivre la forme du correcteur. Je peux sourire un peu quand même, pour donner un petit air quand même bonne mine, mais il faut quand même vraiment que ça suive la forme du correcteur. Je résiste pas. J'adore avoir un tout petit peu de rose là, comme si c'était genre, j'ai pris un tout petit coup de soleil. Au-dessus, pour faire la totale, l'idée c'est d'illuminer les yeux. Donc, enfin la partie où sont les yeux. Pour ça, on a tendance, nous, généralement, à mettre de la poudre plus claire ou dorée. Ici, c'est très moche, parce que quand on vous prend en photo, après, ça fait un gros flash. On en met le long du nez, c'est très moche aussi, il faut pas. Vous pouvez en mettre juste ici. Donc ça, c'est le maquilleur star de MAC qui m'a appris ça, qui s'appelle donc José, je sais plus comment, et qui est charmant, n'est-ce pas Dorothée? Alors en revanche, est-ce que j'ai une poudre enlumineuse, enluminatrice, machin? En fait j'en ai déjà une, mais j'en ai déjà mis sur tout le visage. C'est la Shine On de Make Up For Ever que j'adore, qui est là. Oui, viens là toi petite. Voilà, et en fait j'adore en mettre partout, ça m'éclate. Du coup je vais pas faire ce qu'on fait habituellement, de faire d'en mettre un peu ici, puis le truc ultra traditionnel qu'on fait toujours en maquillage bien fait, c'est de mettre de la lumière ici. Comme ça illumine le regard. En revanche, ce que je vais faire quand même, c'est mettre une toute petite touche de glow ici au-dessus des joues, avec un fard à paupières MAC, qui est de la collection des machins Metal Cream Shadow. Celui-là s'appelle Material Gold. En fait, ces trucs-là sont totalement inutilisables sur mes yeux. Enfin, pas seulement sur mes yeux, sur les yeux de tout le monde. Ça tient pas du tout. C'est nul, parce que les couleurs sont ravissantes. Si quelqu'un a réussi à le faire tenir, moi j'ai tout essayé, hein, sur de la poudre, sur de la crème, sur toutes les bases que j'ai, sur du paint pot de telle couleur, pas de paint pot, machin, il n'y a rien à faire, ça cuise à mort au bout de 30 secondes. Donc celui-là, Dieu merci, comme il est un peu doré, il peut être utilisé ailleurs, ce qui me permet de ne pas l'avoir acheté pour rien. Hop. Donc j'en mets un petit peu ici. Voilà. Donc ça se voit à peine. Et ça fait un petit coup de lumière. Donc voilà, vous voyez, j'ai plus du tout le visage plat comme tout à l'heure. Et honnêtement, la première fois qu'on le fait, on a l'impression que ça se voit pas mal. Les corrections sombres notamment. En fait, pas tant que ça. C'est, finalement, c'est assez naturel. Et ça affine vraiment les joues. Hein. Si vous essayez sur vous et que vous avez besoin d'avoir les joues affinées, évidemment, on ne le fait pas systématiquement si vous êtes très fine. Mais ça peut valoir le coup. Voilà mes enfants, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment complètement pas raccordée, quoi, hein, dû à mes diverses maladies. Et donc, encore bonne année et puis à bientôt.